Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition. La mission d'observation présente au Bénin dans le cadre de l'élection présidentielle du 11 avril. Échange avec le gouvernement sur le processus électoral. Hier matin, elles se sont entretenues avec le ministre des Affaires étrangères sur les dispositions prises par le gouvernement béninois en vue d'une élection transparente, crédible et pacifique. Ghislain Pogay et Michel Egbey pour les détails. 3 missions d'observation au cabinet du ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Une mission dépêchée par l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, une de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et une 3e du Conseil de l'Entente. Ces différentes missions sont venues en observation au Bénin, dans le cadre de l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Aurélien Agbenossi, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, a entretenu ses observateurs sur les dispositions prises au Bénin pour l'accès équitable des candidats aux médias, la situation politique actuelle, les réformes politiques et institutionnelles opérées, le financement des élections. Pendant longtemps, ce pays organisait les élections avec ce qu'on appelle basket fund. Basket fund. I was head of basket fund. Qu'est-ce que ça dit basket fund? Ça dit qu'un pays qui se dit responsable oublie de mettre de l'argent de côté. On peut comprendre le basket fund pour des pays qui ont connu la guerre. Mais dans un pays qui fonctionne normalement, pourquoi, nom de Dieu, les Africains doivent chaque fois attendre que ce soit les Occidentaux, que ce soit les Nations Unies qui organisent une sorte de mendicité collective pour dire on a créé un fonds commun des élections. Quoi, ça permet à des puissances extra-africaines de s'immiscer dans vos processus électoraux. Nous ne voulons pas recevoir un demi-dollar de qui que ce soit pour organiser les élections. Est-ce que la France ou les États-Unis attendent que le fonds ou la Banque mondiale leur donne de l'argent pour organiser leurs élections? Donc nous avons décidé qu'il n'y aura pas de basket fond au Bénin. L'ancien président de la Sierra Leone, chef de la mission de la CEDEAO et observateur pour l'élection présidentielle, Ernest Baïkoroma, après l'exposé de Aurélien Agbenossi, réagit. Nous avons écouté Monsieur le ministre nous expliquer les différents changements qui sont intervenus dans ce pays et les différents défis auxquels ce pays est confronté. Ce que nous avons noté avec satisfaction, ce sont les discussions qui sont en cours et nous avons encouragé Monsieur le ministre à continuer ces discussions. Nous souhaitons que le dialogue avec les parties prenantes puisse continuer et nous avons noté également la bonne préparation pour ces élections. Nous souhaitons que cette élection soit apaisée dimanche prochain. Les missions d'observation jugeront de la transparence et de la crédibilité de l'élection du 11 avril 2021. C'est leur mandat. Plusieurs observateurs de l'Union africaine sont attendus au Bénin, toujours dans le cadre de l'organisation de l'élection présidentielle, dont le processus est entamé depuis quelques semaines. Mais déjà, ce samedi, le chef de la délégation a été reçu par le président de la Cour constitutionnelle. Il se prononce ici au micro de Marcel Arossi. Personne ne doute du rôle d'une Cour constitutionnelle dans le processus électoral. Je voulais tout simplement savoir quelles sont les procédures, comment c'est organisé pour remplir cette mission. C'est dans ce cadre que même avec le temps imparti, on va essayer de rencontrer un éventail d'acteurs politiques et institutionnels ici sur place, que ce soit les partis politiques,
que ce soit l'opposition, la majorité, la commission électorale, les ministères qui sont disponibles, pour qu'on leur informe aussi également de l'objectif de la mission d'observation de l'Union africaine. Et là, je voudrais bien préciser que l'objectif d'une mission comme celle-ci s'inscrit dans le cadre des principes régissant les élections de l'Union africaine, mais aussi les déclarations et les résolutions qui ont été prises pour soutenir les élections et le processus démocratique dans les pays africains. Vous le savez sans doute, la campagne électorale s'est achevée hier vendredi à minuit. Aussitôt, les différentes chapelles politiques ont procédé, comme le prescrit la Sénat, à l'enlèvement des affiches. Avec Nicanor Kovi et Louis Koulogbo, constat de ce changement de toilette pour Cotonou qui s'est démis de celle de la campagne présidentielle. Regardez. Boulevard de la Marina, les bruits de la ville ont repris le pas sur le raffut de la campagne. Militants aux couleurs des listes de duo, sifflements de vuvuzela et autres caravanes tout en musique ont fait place aux klaxons et au ronronnement des moteurs qui frappent le bitume. Ici, au Palais des Congrès où la veille encore s'est tenu un grand meeting, ce matin, le silence d'un lendemain de fête et des débris d'affiches qu'emporte le vent. Le vide aussi au-dessus des têtes sur des affiches délestées de leurs occupants, les politiques. La campagne présidentielle est terminée. Mais par endroits subsistent des vestiges d'une bataille des affiches dont Cotonou a fait les frais. Ça et là, quelques affiches sont encore jalouses de leur territoire colonisé, mais pour combien de temps encore ? À Cotonou, l'accalmie après le remue-ménage de la campagne électorale. La bataille des affiches, c'est fini. Mais la course à la Marina, elle, continue. Et demain dimanche s'ouvre le plus beau des fronts, un front décisif, la bataille des urnes. Et en cette veille de l'élection présidentielle, les appels à la paix se multiplient. Le médiateur de la République est monté au créneau ce jeudi pour appeler les Béninois à un esprit de tolérance et de paix. Voici la substance de sa déclaration rendue publique au siège de l'institution à Porto-Novo. On l'écoute. Le Bénin, notre pays, traverse une période qui nécessite que ses enfants puissent faire montre de tolérance et beaucoup de tolérance. Nous avons besoin en effet d'affirmer dans nos propos, dans nos gestes, dans nos actes, beaucoup de compréhension les uns vis-à-vis des autres. Le médiateur de la République, institution éprise de paix, se permet alors d'appeler sans cesse notre attention sur notre Constitution, qui nous fait le devoir de respecter et de considérer nos semblables sans discrimination et d'entretenir avec les autres des relations permettant de sauvegarder, de renforcer et de promouvoir le respect, le dialogue et la tolérance réciproque en vue de la paix et de la cohésion sociale. Car la recherche constante de la paix en vue d'une quiétude et d'une stabilité sociale exige des comportements requis. Chers compatriotes, nous avons besoin de continuer à vivre dans la fraternité, parce que dans notre existence de nation, toute déchirure du tissu social compromet la concorde, fracture la cohésion sociale et fragilise l'unité nationale. Et face au comportement de nature à menacer le bien-être social, la ministre du Numérique et de la Digitalisation lance un message de paix à tous les Béninois, un appel au calme et à la sérénité. On l'écoute.
La conférence de presse a commencé par une litanie. Dieu, tu es la paix. La paix, c'est ton nom. C'est vers toi que va la paix. Et c'est de toi que vient la paix. Cette litanie est récitée 5 fois par jour par le fidèle musulman. Le président de la fondation Zulkifl Salami pour la solidarité conseille aux musulmans et à tous les Béninois de passer de la récitation à la pratique. La paix doit être vécue, intériorisée pour qu'elle porte réellement sur le devenir du pays, sur la cohésion sociale. Exhortation à la prière et aux supplications adressées au Dieu créateur. Nous continuerons de prier pour la paix dans nos mosquées, dans nos églises, dans nos chambres. Car Dieu a dit, appelez-moi, je vous entendrai, je vous écouterai. Dieu entendra nos pleurs, Dieu entendra nos gémissements en faveur de la paix. Que chacun prie dans son fort intérieur, que chacun prie dans son église et dans sa mosquée, cette nuit même, jusqu'à la fin du vote pour demander la paix. Et le miracle va se produire, car Dieu n'abandonne jamais ses créatures. Zulkifl Salami demande aux jeunes de bien vouloir ne pas saper par la violence les efforts du Bénin en matière de développement. Les marchés financiers, c'est un peu une sorte de bourse virtuelle où se retrouvent tous les gros investisseurs de ce monde. Le Bénin vient de réussir un tour de force historique en allant sur les marchés financiers internationaux. Vous avez le résultat, nous avons levé en 5 jours 1 milliard d'euros à des conditions compétitives. C'est ce que vous connaissez. Mais vous ne savez pas qu'avant cela, il y a eu un travail énorme qui a été abattu. Des efforts que Zulkifl Salami voudrait voir continuer pour que le Bénin sorte définitivement du rang des pays à la traîne. Enfin. Vous venez plutôt de suivre le message du président de la Fondation Zulkifl Salami pour la solidarité, un message de paix à l'endroit de tous les Béninois en cette période électorale. Les fidèles chrétiens de l'église de la mission évangélique des Sourds prient pour une période électorale apaisée. C'est à l'occasion de la fête de Pâques célébrée dimanche dernier qu'ils ont organisé cette séance de prière à l'endroit de la nation béninoise. Robert Copin-Edor et Christian Devoci. La fête de la résurrection du Christ est célébrée en toute sobriété ici à l'église de la mission évangélique des Sourds. Action de grâce pour louer le Seigneur en ce jour spécial pour les chrétiens. L'heure est à la prière, une prière pour la paix en cette période électorale. L'église mission évangélique des Sourds du Bénin souhaite à toute la population béninoise et aux autorités de notre pays, le Bénin, une bonne fête de Pâques et la paix également, car notre Seigneur Jésus-Christ, à sa résurrection, aujourd'hui, est apparu à ses disciples et a soufflé un message de paix sur eux. C'est ainsi que nous, aujourd'hui, également, nous prions pour notre pays, le Bénin, car nous sommes à l'approche des élections présidentielles 2021. Et à cette occasion, nous demandons à Dieu le Père d'intercéder en faveur de son Fils Jésus-Christ, afin qu'il souffle sa paix dans notre pays, le Bénin, afin que les élections se passent très bien dans la paix. Nous ne voulons pas la guerre, nous ne voulons pas la violence et nous ne voulons pas d'effusion de sang. Mais nous voulons la paix au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. En cette période pascale, combinée à la campagne présidentielle, ces fidèles chrétiens malentendants ont décidé de jouer leur partition pour la sensibilisation à la paix durant le processus électoral. Et parlant toujours de l'élection de demain, la conférence des églises de toute l'Afrique s'intéresse au déroulement du scrutin. L'organisation chrétienne a initié une consultation à l'endroit des leaders religieux sur le processus et l'observation électorale. Brice Rongba et Fimain Bassao. Une consultation visant à outiller les leaders religieux dans la perspective de pérenniser la paix dans le processus électoral en cours au Bénin. La conférence des églises de toute l'Afrique, en abrégé CETA, en tant que communauté de 150 églises, 25 conseils chrétiens et 13 organisations chrétiennes et institutions théologiques réparties dans 42 pays d'Afrique,
cette organisation chrétienne se doit d'œuvrer pour la paix et l'unité entre les peuples. Il a été remarqué qu'à l'exception de quelques pays en Afrique, lorsque l'on parle d'élections et surtout présidentielles, cela fait peur. Cela donne des frissons pour cause les violences que cela occasionne. Cependant, le secrétaire général de la CETA est très ravi du fait que cela n'est pas le cas au Bénin, car le Bénin fait partie des quelques exceptions que nous avons dû constater sur le continent. Malgré la situation de paix qui a toujours caractérisé le Bénin, la CETA veut accompagner les églises qui ont toujours joué un rôle prophétique et d'autorité morale quand il s'agit surtout d'élections. Ça a été une très bonne chose, ça nous a réjouis. Nous avons le devoir moral, le devoir citoyen, le devoir missionnaire, le devoir évangélique de prêcher la paix, de travailler pour la paix et de contribuer à l'enracinement de la démocratie dans notre pays, le Bénin. Avant d'avoir le scrutin, nous avons appelé à la paix. Le jour du scrutin, nous allons demander dans toutes nos églises aux fidèles d'aller voter dans le calme. Qu'il ne faut pas que nous soyons acteurs de la violence, que le vote est un devoir citoyen, un devoir chrétien. Lorsque nous sommes dans une cité, nous devons nous prononcer. Le vote, c'est notre manière de nous exprimer pour ou contre. Donc, nous avons la latitude, nous avons le devoir de sortir et d'aller voter. Après, nous allons toujours conscientiser les gens, les fidèles, à travailler pour la paix. Ce que nous attendons de ces leaders-là, c'est de les outiller afin qu'ils passent de plus en plus de messages pour l'appel à la paix. C'est très, très, très important. S'il n'y a pas la paix, eux-mêmes ne pourront pas faire leur ministère. Or, le Dieu que nous suivons, c'est un Dieu de paix. Et comme a dit le président du Bénin, il a dit « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Nous sommes des fils et filles de Dieu. Donc, notre devoir est de nous assurer que partout où nous sommes, il y a la paix. Ils sont ainsi missionnés pour être ambassadeurs de paix avant, pendant et après l'élection. Le réseau ministériel d'intercession pour la nation veut lui aussi d'une élection apaisée. Un culte religieux initié à Dangbo ce jeudi a réuni les membres de ce réseau sous le parrainage du député Gbenouf Paulin. Reportage. La maison des jeunes et des loisirs de Dangbo accueille les membres du réseau ministériel d'intercession pour la nation. C'est pour implorer la paix sur le Bénin et prier l'Éternel afin que l'élection présidentielle du 11 avril 2021 se termine sans heurts. Un exercice auquel les fidèles du réseau étaient déjà habitués. C'est mon marigot. Le marigot christianisme est le mien. Comme je l'avais dit, le réseau ministériel d'intercession pour la paix, depuis tous les ans, et à chaque mois, organise intercède pour la paix de la nation. Parce qu'on ne connaît l'importance de la paix que lorsqu'elle vous manque. Tout le staff, tout le cortège est avec nous pour travailler aux côtés de nos pasteurs pour qu'ils sèment la paix dans le cœur des fidèles. Chacun de nous doit cultiver la paix qui est l'alpha, l'oméga de tout développement. Et nous comptons sur l'Éternel qui ne va pas nous abandonner. Il aime le Bénin et ils ont invité tous les citoyens béninois à cultiver la paix. Les membres du réseau ministériel d'intercession pour la nation entendent intensifier prières et sensibilisations afin que leur message puisse toucher l'ensemble des Béninois. Une délégation du RIAC, entendez, Réseau des instances africaines de régulation de la communication, était dans les locaux de l'ORTB ce vendredi. L'élection du 11 avril, bien évidemment, reste le centre d'intérêt de cette visite qui a révélé le dispositif de couverture de la chaîne nationale dans le cadre du processus électoral en cours. Explication en images avec Nika Norkovi. Le décor de mois président scruté comme une chose curieuse par des visiteurs plus étrangers qu'étranges. Dans l'intimité des studios de l'ORTB, les membres du RIAC, le réseau des instances africaines de la communication, sont en mission d'assistance.
C'est une visite d'abord de solidarité, donc pour dire que voilà, nous partageons nos expériences et tout ça. Elle porte symboliquement sur cet esprit d'échange et d'intérêt commun que nous portons pour notre travail, et surtout dans les périodes difficiles, complexes et qui, bien sûr, constituent des enjeux majeurs pour la démocratie. Les membres du RIARC ont fait plus que visiter des installations techniques. Au cours d'une séance d'échange avec les responsables de l'office, ils ont poussé en question leur soif d'information. Que fait l'ORTB pour couvrir le processus électoral en cours? Se sont-ils enquis? Ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est que le travail est fait dans les normes. Donc il y a une grille, il y a le respect des normes qui sont fixées par l'AAC, etc. Donc bien sûr, c'est un travail complexe, qui demande beaucoup de vigilance aussi. Le scrutin du dimanche prochain, un enjeu politique majeur pour la sous-région ouest-africaine qui n'a pas échappé à l'observation de ses visiteurs. Le Bénin, c'est un exemple quand même de la démocratie. C'est le premier pays qui a organisé la conférence nationale, puis suivi par mon pays, le Niger. Donc c'est toujours important de revenir à la source, de voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui est capitalisé. L'ORTB roule sur les prescriptions de la HAC en cette période électorale. L'ORTB roule pour la démocratie, en ont conclu ces régulateurs africains. Et pour finir, des policiers et forestiers ont été honorés. La cérémonie de remise officielle de certificats de distinction honorifique a eu lieu ce mercredi à Cotonou. Le point avec Fifame Salomé Ataledji et Evariste Zouman. Ils ont fait preuve de courage, de bravoure ou encore de générosité. Aujourd'hui, ces hommes et femmes sont gratifiés pour les diverses actions menées en faveur de la République. Leur récompense, des distinctions honorifiques dans l'ordre national. La réception dans l'ordre national du Bénin, dans ses ordres et ses grades, est avant tout un grand honneur et une reconnaissance rendue par le pays tout entier. Cet honneur se ressent davantage, comme aujourd'hui, quand il est question de recevoir des citoyens dont l'essence de la mission est la sécurité et la défense de notre pays et de sa population. Au nom du président de la République, grand maître de l'ordre, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre du mérite du Bénin. Eaux, forêts et chasse d'une part et police républicaine d'autre part. Au total, 50 téméraires décorés. Administration forestière et policière se disent honorées à travers cette distinction qui n'est pas des moindres. Vraiment, je suis très contente parce que là, je me suis rendu compte que mon État a su me dire un petit merci pour tous les efforts que je fournis. Je suis très contente, j'ai la joie au cœur. C'est l'ultime occasion pour moi de remercier très sincèrement Madame la Grande Chancelière et à travers elle, le chef de l'État, chef suprême des armées, le président de la République, je vais nommer le président Patrice Guillaume Athanase Talon. Appelés à servir davantage la nation avec la même ardeur et bien plus, pourquoi pas, ces défenseurs de la sécurité nationale promettent de le faire, toujours dans la dignité. Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin.
Voilà pour l'essentiel de ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain.